Bonsoir, je vous retrouve pour, la guidance astro-oracle pour le signe du Sagittaire, ainsi que pour les personnes ascendant Sagittaire pour le mois de juillet 2020. Alors comme, carte, pour le climat général, c'est la Balance. Alors la Balance, on peut dire que, c'est 2 choses. Si on parle d'un point de vue divinatoire, ça a une notion, c'est à la fois quelque chose qui est lié à la justice, donc peut-être dans ce mois-ci des choses administratives et juridiques qui pourraient apparaître, intervenir, donc que ce soit des histoires de notaires, que ce soit des histoires d'avocats, d'huissiers. Donc ce mois-ci est marqué sous le signe de la Balance. La balance est tranchante, ça peut être un mois aussi où certains vivent une rupture très importante qui peut être avec des membres de leur famille ou avec quelqu'un sentimental, hein, une rupture, un divorce, puisqu'il y a une notion quand même de juridique. En tout cas, c'est tranchant, c'est quelque chose qui se coupe ou en tout cas où on a l'impression qu'il y a une justice qui est appliquée. D'un point de vue beaucoup plus spirituel, on peut dire que c'est quand même un mois où on est en recherche d'équilibre et pour certains même, on retrouve son équilibre. Donc peut-être, c'est même certain, certains sagittaires et ascendants sagittaires ont pu avoir une période de grande perturbation, peut-être à plein de niveaux, donc sachez-le, ce mois-ci va vous amener certainement ce retour à l'équilibre, certainement dont vous avez besoin. Après, oui, de grosses perturbations, une grosse crise, que ça soit d'un point de vue professionnel, que ça soit financier. De toute façon, on est dans l'issue. C'est-à-dire que si effectivement vous avez eu une période, comment dirais-je, par exemple sentimentale, de conflit, eh bien, il va y avoir effectivement, elle est tranchante la justice, donc soit on retrouve un équilibre dans le couple, soit la justice tranche et c'est terminé. Donc, et on va à une séparation. Mais dans tous les cas, on n'est pas, on ne continue pas dans le déséquilibre, puisqu'il y a une recherche d'équilibre. J'espère que vous ressentez, vous comprenez bien où je veux en venir. Alors, en ce qui concerne le professionnel, très belle carte, l'aigle. C'est une phase d'élévation, d'envol même, hein. On voit cet aigle qui est majestueux, qui grandit ses ailes. Donc c'est une période où on est en pleine évolution, donc que ça soit professionnel ou personnel. Alors effectivement, le Sagittaire a un amas de planètes du Capricorne dans sa maison 2, qui est la maison financière. Alors, effectivement, vous avez Pluton comme Saturne qui peut amener certaines restrictions, mais qui à la fois amène une modification très importante de ses finances, comme s'il y avait une certaine épuration, et avec Jupiter, où on a quand même une phase d'épanouissement financier et on va avoir des revenus qui vont accroître sur ce mois-ci. Peut-être même des signatures de contrats qui vont permettre même l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être d'ailleurs un des leitmotivs de ce mois-ci pour certains sagittaires et ascendants sagittaires. Mais dans tous les cas, la restructuration qu'il y a amène cette évolution et cette ascension. Alors pour certains autres, ça va être une promotion, cette élévation, une augmentation de grade pour ceux qui sont dans des fonctions publiques et qui peuvent accéder à un grade. En tout cas, si ce n'est pas ce mois-ci qu'ils ont ce grade, ils vont la faire la demande de ce mois-ci. Euh, alors, je voudrais quand même dire qu'indépendamment de l'élévation, c'est aussi tout ce qui est voyage, départ. Donc, ça peut être aussi une phase où on s'en va, on change de pays, on change de région. C'était peut-être l'annonce d'une mutation, par exemple, pour des personnes qui sont sagittaires ou ascendants sagittaires. Mais dans tous les cas, il y a quand même une connotation très positive sur cet oracle, que ce soit au niveau financier ou professionnel.
Je regarde au niveau, vous avez, voyez, la maison 6 qui est en Taureau, pour le Sagittaire et ascendant Sagittaire avec Uranus bien entendu, qui peut amener des bouleversements professionnels qui vous font sortir d'une routine pour alors d'après l'oracle, pour une ascension. Au niveau, sentimental, le papillon. Alors, le papillon, autant vous dire que c'est tout sauf, la stabilité. Ça amène une période où on est, léger, un papillon, on papillonne. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est un peu limite. C'est vrai que ça peut amener une infidélité, ça c'est clair. Mais ça peut amener aussi, d'une certaine manière, un renouveau. On a envie, de vivre des choses beaucoup plus, légères, heu, heureuses, enjouées comme quand on rencontre quelqu'un. Mais bon, fondamentalement, le papillon, c'est une transformation de notre histoire, mais c'est en étant moins, dans le sérieux, donc attention aux infidélités. Pour les célibataires, on n'est pas dans une rencontre importante ou stable. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc Vénus est en Gémeaux, et le Gémeaux est un peu un papillon, c'est-à-dire qu'il aime flirter, discuter, rencontrer, pas obligatoirement concrétiser. Et dans le Sagittaire, c'est quand même dans sa maison 7. Donc, pourquoi pas, au gré de butinage, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui, par la suite, mais pas maintenant, parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, on a envie de faire quelque chose ou d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, on est dans cette légèreté, donc les célibataires, on est plutôt dans ouais, le butinage, on va de fleur en fleur, voilà, on est léger. La santé, vous avez donc, la bougie. La bougie est avec une maison 6 donc en Taureau avec Uranus, il faut faire très attention à l'imprévisible et à des possibilités, accidentelles, il faut faire très attention. La bougie amène une protection, de défunts, donc quoi qu'il arrive, bah, vous allez vous sentir protégé, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose, de dangereux. Ça ne veut pas dire que vous serez blessé obligatoirement, mais en attendant, c'est une période où effectivement, on va avoir peut-être beaucoup de chance ou, on va être peut-être averti aussi, qu'on est en danger et que ce sera peut-être le moment de se prendre en main. Il faut dire quand même que les sagittaires sont des gens excessifs, impulsifs, donc attention, le fait d'avoir Uranus quand même dans sa maison 6, ça peut amener, ouais, vraiment de l'imprévisible. Donc voilà, il faut être assez vigilant. La bougie, c'est aussi une période où on est quand même, peut-être nostalgique, un peu déprimé, peut-être en souffrance par rapport à un deuil, hein. Certains ont vécu des deuils avec le covid et après par rapport à des maladies peut-être normales, hein. Donc ça peut être une phase où on est un peu, tristouné, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voudra aussi, vivre certaines choses assez légères. De toute façon, quand on regarde la globalité avec la balance, l'aigle, le papillon, vous voyez, il y a quand même deux oracles avec des ailes, hein. Dans l'oracle Mar de Café, c'est quand même une légèreté, une élévation, c'est des gens qui prennent de la hauteur, mais c'est aussi beaucoup de choses qui arrivent, on est messager de certains événements. La bougie quand même protège d'événements qui peuvent arriver au niveau juridique, on retombe sur ses pieds, il y a une belle protection. Il peut y avoir une succession aussi pour pas mal de sagittaires ou d'ascendants sagittaires, hein, dans ce qu'on voit. Alors que dit le Tao? Le Tao, c'est l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Il faut dire quand même que le Sagittaire, c'est le monsieur plus ou la madame plus du zodiaque. C'est-à-dire que les Sagittaires ne sont pas du tout dans la mesure et effectivement sont très excessifs dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils mangent, ils mangent beaucoup. Quand ils grossissent beaucoup. Quand ils boivent beaucoup. Quand ils font la fête, ils font énormément. Donc, ils ne sont pas dans la mesure. Donc, je ne suis pas très étonnée que le Tao parle effectivement de ces excès. En tout cas, ça fait partie, vous avez un avertissement, ami Sagittaire. Et quand on voit
la balance, il y a quand même une demande de trouver un juste milieu et de se calmer. Donc, il y a bien, l'oracle vous dit: «Attention, il y a une volonté de retour à l'équilibre, mais il y a aussi peut-être un besoin d'équilibre parce qu'il y a eu des excès, excès en tout genre, hein, excès de colère aussi, attention. Donc on est dans cette phase où on va retrouver, où on doit retrouver aussi un nouvel équilibre et qu'on doit sortir des excès et des excès qui ont été jusqu'à présent, hein, quand même. Donc il va falloir arriver à trouver une modération. Que dit l'intuition? Le pont du futur. Extraordinaire ça. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors le pont, effectivement, c'est une phase transitoire. Donc en fait, ce que vous dit l'intuition, c'est à la limite, si vous êtes dans des excès et que vous essayez de vous modérer, peut-être il va falloir essayer, un peu comme un mantra, de se répéter un certain nombre de choses, donc, et de se dire que, bon, il faut s'imprégner, comme ils disent, de cette idée, et de vous dire qu'à un moment donné, vous allez arriver à trouver cette modération qui vous fait faire beaucoup de bêtises ou qui vous crée beaucoup de soucis. Donc, attention à tout ce qui est cardiovasculaire, aux accidents, aux colères. Et par exemple au débordement, si vous êtes dans une période un peu légère et que vous êtes en couple, si vous courez à droite à gauche, vous risquez de perdre la personne avec qui vous êtes. Donc peut-être il va falloir aussi voilà, comment dire, visualiser peut-être un nouveau futur intéressant parce qu'en plus la plupart des Sagittaires sont très chanceux quoi, donc c'est pas comme s'ils étaient très malchanceux. Pour le moment, c'est pas très négatif, au contraire, même avec les aspects qu'il y a au niveau de la maison 2, c'est une période où on va rentrer de l'argent, où on a une évolution, donc ce qui va tourner mal, c'est parce qu'il y a eu des excès certainement de votre part, en tout cas en toute grande partie. Le dernier oracle, les choses ne se passent pas comme prévu, bien entendu. Incapacité à voir le côté positif, s'apesantir à propos de broutilles. Je trouve que ça a un bon lien avec le pont du futur, parce qu'effectivement, on vous dit quand même incapacité de voir le côté positif. Donc effectivement, vous pouvez ici être dans un excès pessimiste, hein. C'est un signe normalement Jupiter, les jupitériennes, donc sagittaires pour la plupart, sont très optimistes normalement, mais j'ai connu pas mal de sagittaires qui pouvaient avoir des grosses dépressions. Donc vous êtes peut-être aussi dans cet excès négatif, alors que fondamentalement, vous n'êtes pas si mal loti que ça. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter peut-être de se victimiser et de voir le bon côté des choses. Donc, je le redis, l'oracle de la balance vous pousse à aller à ce retour à l'équilibre, peut-être à voir les choses aussi de façon juste et non pas excessive dans des excès de pessimisme parce qu'on a décidé qu'aujourd'hui c'était noir alors que fondamentalement c'est pas si noir que ça. Donc on vous demande de retrouver, voilà, le fond du mois, c'est retrouver cet équilibre, d'avoir la vision juste de votre vie, ni en plus ni en moins, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Et à la limite, effectivement, commencer à visualiser une nouvelle vie et à se concentrer là-dessus et à mettre l'énergie. Il faut savoir que les Sagittaires ont beaucoup d'énergie. On a en plus Mars en Bélier qui va rentrer dans votre maison 5 pendant 6 mois. Donc c'est quand même une période plutôt très positive. C'est un mois où vous allez avoir un enthousiasme très important. Mars va pousser, en plus vous êtes signe de feu comme le Bélier. C'est une période où on peut avoir une très belle passion, bon, même si au départ vous allez commencer à papillonner à droite à gauche, mais enfin c'est quand même une période plutôt sympathique, mais y attention, effectivement, Mars en Bélier va pousser vos excès, quoi, donc excès de colère, excès d'enthousiasme, essayez d'être un peu plus modéré. Voilà pour les Sagittaires, j'espère que ça vous a éclairé et je vous dis au mois prochain.